Qui c'est? Bonsoir Yvette, c'est Sébastien. Ah bah viens donc vérifier si t'as pas du courrier. Ils veulent pas écrire les adresses en braille, ces cons de la poste. Alors elles font comment, les gardiennes aveugles? Hein? Elles font comment? Aïe merde. Ça va? Oui, on en a vu d'autres. Alors, on déconfine. Y a rien pour moi. Ben pose ça là sur la table. Tu veux un canon? Non merci. Ça vient des vignes. Ici on boit local. C'est gentil mais on m'attend Yvette. Ouais ben attends, tu peux... Oui bien sûr. Et alors où est-ce que tu galopes comme ça? Chez des amis, apéro de déconfinement. Vraiment une année de merde, tiens ce 2020. Comme en 87. Une année pourrie 87. En 87 je perds l'œil gauche. 3 jours après, pof, on perd Dalida. Et cette année pareil, je perds l'œil droit. 3 jours après, paf, Michou. Bonne soirée. Montmartre n'est plus Montmartre. C'est incroyable cette sensation de liberté que procure le fait de pouvoir sortir sans autorisation. C'est pas grand chose mais moi ça me met du baume au cœur. Et en plus, plus d'1 heure. Et à plus d'1 kilomètre. C'est pas mal cette semi-liberté. Ah bah tiens, il y a l'accordéoniste là de la place Émile Goudot avec son chat, il est de retour. Bonjour monsieur, ça fait plaisir de vous entendre jouer. Et toi Minou, tu prends l'air? Ah, quel connard ce chat! Ça va? Ouais, ça va. Hey gentil. Et voilà, j'ai tout fait pour pas attraper ce putain de virus et maintenant j'ai le tétanos. On va se calmer sur l'enthousiasme aussi là. Je m'emballe sur les pigeons, sur les chats, sur le bignou. J'ai plus qu'à me mettre à la tarte aux pommes et appelez-moi Blanche-Neige. Bon allez, on se ressaisit, on va chez Bertrand et Lucas. C'est des vieux amis. Il y aura des potes, dont certains que je ne connais pas. Il a fait des guillemets comme ça avec ses doigts. C'était un vocal, mais il avait l'intonation d'un mec qui mettait des guillemets avec ses doigts, que tu ne connais pas. Ça m'a un peu vexé d'ailleurs, parce qu'avec Bertrand et Lucas, on se connaît depuis des années, j'ai même été témoin à leur mariage, alors j'aimerais bien savoir quels sont ces amis que je ne connais pas. Je me suis senti seul d'un coup, totalement exclu du groupe. Ce qui a activé ma blessure d'abandon, évidemment, puisque jusqu'à présent je ne faisais pas partie de ces happy few qui ont eu la chance de rencontrer ces nouveaux amis géniaux. Et puis du coup, ça a appuyé sur la blessure de l'humiliation, parce que je suis donc pas assez bien pour les rencontrer, ces gens-là, moi. Et puis alors ça a été autour de la trahison de se mettre en branle, et lors de quelle soirée à laquelle je n'étais pas invité, fatalement, ils se sont rencontrés. Et puis au point où on en était, alors la blessure d'injustice s'est pointée, elle aussi. J'ai trouvé ma vie en général et mes amis en particulier absolument dégueulasse. Moralité, toutes ces années de développement personnel envolées à cause d'un type qui fout des guillemets dans ses messages vocaux. Oui, c'est Seb. Oh bah c'est marrant, j'ai une boule au ventre. Là tu penses 56 jours seul. Moi j'aurais préféré une rentrée apéro un peu plus confinée. Il a dit qu'on serait 6. Mais c'est énorme 6. Ah bah de nos jours c'est une foule 6. C'est quoi ce machin? Rocco! Bonsoir. Seb, je présume. Oui, c'est ça. De toute façon, on n'attendait plus que toi, c'est facile à trouver. Moi, c'est Flo, et lui, c'est mon fils Rocco. D'accord. Comme si Freddy, l'acteur, because... Attends, je vais te montrer, tu vas voir. Non, ça m'intéresse pas, merci. Il est en train de te dire bonsoir, là. Non, il me dit pas bonsoir, il m'agresse sexuellement. Tu peux le décoller? Merci. Bah ça commence bien cette histoire, putain, je suis tout taché là, il m'a fait la carte de la Corse sur mon jean, ce con de clébard. Ah, le voilà. Salut. Coucou. Salut. Salut Seb. Bon, où est-ce que je vais m'asseoir moi? Coucou. Hein? Je t'ai gardé une place. Mais fous pas tes mains sur mes yeux, bordel. Alors ça y est, on est libéré, délivré. Seb, un coup de blanc? La Reine des Neiges. Non, un whisky. T'as vu le 2? Il est pas mal hein, pour un 2. Même si, on est bien d'accord, les chansons du 1 sont bien meilleures, on va pas réouvrir le débat. Tiens, prends une bite. Quoi? C'est drôle, hein? Parce que bite en anglais, ça veut dire boucher. Et là, c'est des bouchées en forme de bip. C'est moi qui les ai ramenés. Ah, super. J'ai découvert ça dans une petite boulangerie dans le Marais. Ils font tout, mais tout en forme de bip. Et moi, j'adore ça. Je suis vraiment content que ce soit terminé. Moi, je savais plus quoi faire. J'ai fini tout Netflix et tout YouPorn. Et pourquoi moi? J'aime bien parler avec toi, parce que je trouve que tu m'écoutes parler. Tu tiens le coup, Tu Seb? vois, tu laisses la place à l'autre. C'est important. Lucas m'a dit que t'étais single. Alors j'ai maté ton Insta et je t'ai follow, mais tu m'as pas follow back encore. Mais tu vas le faire tout à l'heure, c'est pas grave. Mon pseudo, c'est Semelle. C'est comme femelle, mais avec un S.
Alors j'ai regardé ton Insta et je me suis dit ok, c'est un beau daddy. Et puis je trouve que Rocco il a besoin d'avoir un papa maintenant. Je trouve que maintenant, à 23 ans, tu vois, il faut que je me stabilise. Moi la dernière relation longue que j'ai eue c'était il y a 2 ans, ça a duré 2 semaines. On était un couple, c'était un couple à 4. Alors on fait quoi? Je viens vivre chez toi? Mais évidemment que tu viens vivre chez moi. Mais enfin, un type qui ouvre des débats enflammés sur les chansons de la Reine des Neiges, et dont le pseudo sur Insta est Semelle, et dont le chien s'appelle Rocco. Mais enfin, mais j'en rêvais depuis la nuit des temps. Arrête, Seb. Ah, c'est cool. Ah oui, moi qui suis le prix Nobel du sarcasme, qui dès la première occasion cuisine une blanquette de veau, qui chie allègrement sur Mylène, Rihanna et consorts et qui préfère la Normandie à Mykonos, et surtout qui ne fera rien, mais alors absolument rien pour te rassurer, eh ben oui, c'est dans mes bras qu'il faut se jeter, oui. Non mais t'es vraiment chelou toi. T'es sûr que t'es gay ?